Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à vous tous, à nouveaux abonnés, anciens, merci pour vos likes, vos partages et commentaires, cette chaîne grandit de plus en plus, donc un énorme merci à vous tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui avec un tout petit peu de retard pour les énergies du mois de mars, mais bon, comme vous savez, très occupée avec tout ce qui s'est passé, mais bon, je commence à voir le jour et je devrais arriver à refaire un petit peu en temps et en heure mes guidances. On va commencer tout de suite avec le petit oracle des messagers pour commencer. Voir qu'est-ce que nous avons comme message. Alors, je vais essayer de vous le focaliser. Respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Donc là, on parle de respiration. Je me demande si on ne l'a pas déjà eu il y a très peu de temps. Je sais plus, j'ai un doute. Donc ça, c'est vraiment posez votre main sur votre ventre. Vous respirez un bon coup, vous expirez un bon coup, 3 fois d'affilée, ça permet de se recentrer, ça permet de se réaligner. L'idéal, c'est de le faire aussi dehors. Après, on fait comme on peut. Mais c'est surtout être conscient de ce que vous faites. On parle souvent de respiration en conscience ou de faire les choses en conscience. Ça veut dire ne pas les faire machinalement, d'accord ? C'est vraiment vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Ce qui permet d'avoir un résultat beaucoup plus approfondi et beaucoup plus qui va fonctionner davantage. Et ça, on ne le fait pas forcément. On est tellement habitué à respirer, c'est un acte naturel, qu'on n'y prête même plus attention. Alors, du coup, on va continuer avec nos oracles du tarot de la magie verte et histoire de sorcière pour voir ce qu'il y a en ce début de mois, sachant qu'on l'a déjà commencé, donc ça va vous donner un petit ordre d'idée aussi sur si ça vous parle pas, si ça résonne avec vous. Après, on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste, sachant que c'est des guidances générales. Je vous le dis à chaque fois. Après, si vous voulez des guidances privées, je vous invite à me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Et puis là, il reste encore une petite place de disponible. Dépêchez-vous pour samedi. À la Fabrique Enchantée à Bléré. C'est une petite consultation de découverte d'une demi-heure. Et elles sont à 20 €. Alors profitez-en parce qu'il ne reste plus qu'une place. C'était complet, il y a une personne qui s'est désistée. Oui, j'ai oublié de le préciser. Voilà. Alors, nous allons commencer avec un 10 de pentacle, donc l'élément terre, avec guérison du cœur, l'élément feu. Nous avons un 6 de coupe, et qui correspond à l'eau. Et derrière, purifie corps et âme, qui est encore de l'eau. Nous avons l'air avec le 8 d'atamé et le feu avec joie et plaisir. Donc terre, feu, eau et air. On a tout. On est équilibré pour ce début de mois. Donc là, avec ce 10 de pentacle, on voit quelque chose qui est épanouissant. Des liens familiaux posés. On sait... on a un petit peu assuré ses arrières, on va dire ça comme ça. Guérison du cœur, donc oui, il y a eu quelque chose de lourd, de triste, de pesant, qui est en train de s'atténuer, en fait, de s'apaiser, parce que là, cette famille, elle est vraiment... Là, on est triste et là, on reprend ses bases en fait, d'accord. On est sur quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Pleurer un bon coup, faire ce nettoyage, passer à autre chose, c'est ce qui s'est passé dans les semaines précédentes pour beaucoup d'entre nous. Là, on a ce 6 de coupe qui nous parle de tout ce qu'on a vécu en fait.
dans notre passé, hein, des liens affectifs qui peuvent même être là depuis l'enfance, hein, d'accord. Ça a été peut-être aussi un retour pour certains sur des choses du passé, justement. Et là, on nous a demandé de nettoyer et purifier, en fait, là, son corps. Hein. C'est pas forcément... je vous ai parlé beaucoup de purification aussi de notre habitat, hein. Mais là, c'est vraiment le corps, hein. C'est vraiment nettoyer ce que nous avons sur nous, en fait, hein, les énergies qui se collent à nous, à notre propre âme. Je vais y arriver, sachant que je vous ai donné un petit rituel face à ça, que j'avais entendu de Sandrine Müller il n'y a pas si longtemps que ça, avec la langue des oiseaux. Et quand vous prenez votre bain ou votre douche, vous pouvez le dire à voix haute ou à voix basse dans votre tête, hein, c'est pas un problème. Mais moi, je vais vous je n'aime pas le mot hein, par lui-même, mais je vais vous le découper comme en langue des oiseaux. Donc sale, hein, parce qu'on se nettoie, eau et part. D'accord ? Donc en fait, c'est visualiser cette eau sale qui part dans les égouts, qui part, hein, qui se nettoie. Mais si vous les mettez les 3 syllabes bout à bout, ça vous donne un mot qui n'est pas très sympa, en fait. Mais ça permet de nettoyer. Ça, je vous dis, hein, je l'ai essayé, ça fonctionne. Ensuite, on a ce 8 d'Atame, qui est en fait les choses qui sont encore un petit peu... pas tout à fait dévoilées, hein, qui sont encore cachées. On est un petit peu dans une mode d'appréhension, de dire qu'on ne va pas y arriver, que c'est compliqué. Hein. Sauf que vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux. Elle est un petit peu attachée, mais regardez les petites dagues. Il n'y a rien qui l'empêche d'enlever son bandeau, de se délier de ses liens et de passer par-dessus ces obstacles, on va dire. Hein. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a la joie et le plaisir. Hein. Elle a forcément la force de brûler ses liens, de les casser et de les franchir et de traverser ces épreuves qui sont encore là, en fait. Il y a encore des choses pour moi, qui sont bien plus minimes, hein, parce qu'on voit ces petites dagues, elles sont pas très grandes. Hein. Le plus gros est passé, il y a encore quelques éléments à mettre en place, mais ça va aller. Hein. Ne vous bloquez pas, ça c'est vous qui vous bloquez. Hein. Il n'y a aucun souci, vous pouvez briser ces chaînes-là, vous pouvez avancer. Alors on va continuer avec le milieu du mois, parce que là on s'y approche un peu plus. Voyons voir ce que nous avons. Nous avons le 2 d'Atame, donc du mental, des épées. Nous avons, ça ne me surprend pas qu'elle sorte celle-ci, de l'eau avec l'arme de tristesse et de joie, le chevalier de calice, donc des coupes, encore de l'eau. Là, nous avons du feu avec le soleil et les étoiles. Elle est venue souvent aussi celle-ci. Bien sûr, le 10 d'Atame, encore du mental. Et transforme, échange avec de l'air. On a beaucoup plus d'éléments air là. Là, c'est des choses qui vont commencer à cogiter en ce milieu de mois. Donc attention à son mental qui va dire faut faire ci, faut faire ça. Enfin, vous allez être tiraillé en fait. C'est cette dualité que vous allez avoir en vous, parce qu'on a vraiment aussi dans cette dualité les larmes de tristesse et de joie. C'est-à-dire qu'en ce milieu de mois, vous pouvez avoir des élans d'un seul coup où tout va bien, et après vous voyez un petit truc et hop, ça capote un peu, ça cafouille un peu, et là hop, on descend, on n'est pas bien. Il va falloir savoir rééquilibrer ça, d'accord ? Essayer d'éviter ce conflit de façon de passer par ces hauts, ces bas un petit peu en yo-yo, hein, pour ce milieu de mois. Le cavalier de coupe, là, il tient cette coupe plein de bonnes choses, en fait, plein d'amour, plein d'espoir vers les autres. Enfin, il va vers les autres, hein, ou vous allez aller vers les autres et vers ce que vous voulez.
voir réaliser dans votre vie. On est avec ce chiffre 1, cette énergie de feu, cette énergie de printemps. On arrive au milieu du mois, on commence à arriver vraiment vers notre zone de printemps. Et de réaliser nos rêves, les espoirs, voilà, de tout ce qu'on a envie de voir, enfin se mettre en place, et on y met en fait tout son cœur, voilà, c'est avec vraiment son cœur, et on y va, on fonce, on cherche pas à savoir, on va sur ce chemin et on se lance. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Bon, certes, c'est pas celui qui est le plus rapide, le cheval de coupe, c'est pas le cavalier de coupe, c'est pas celui qui est le plus rapide. Mais comme je vous ai dit, on est en année de cheval de feu. Le départ va gentiment, au pas, au trot, pour après aller au galop. Donc là, c'est le démarrage. Ok. On a ce 10 d'Atamé avec Transforme Échange. C'est encore un 10 derrière, 2 10. Donc toujours le 1. Ce chiffre 1 qui redémarre, c'est cette fin de cycle qui est terminée pour ce nouveau changement. Le 10 d'Atamé nous dit bien de clôturer. On referme tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été pesant. On insiste, là je pense qu'on est dans les dernières lignes droites de ce cycle qui est encore un peu lourd et qui reste des choses à terminer, à fignoler, on va dire ça comme à finaliser, d'accord. Et donc ça va nous permettre d'aller vers la transformation et le changement. On a ce beau papillon qui est là, qui est un petit peu caché, je ne sais pas si vous le voyez, on est juste là. Et là, on y va, on va vers cette lumière. Là, elle est plutôt dans le sombre, elle est en train de brûler toutes les choses qu'elle ne veut plus. Brûler aussi vos intentions en les mettant sur papier, les écrire et les mettre au feu. Dire ça, c'est terminé, ça n'a plus lieu d'être. C'est une bonne façon aussi de tourner la page sur tout ce qui a été négatif et lourd. Et là, on part, visualiser des papillons, visualiser en chenille qui se transforme en papillon, qui s'envole vers ce que vous voulez. On a deux énergies, on regarde vers le ciel, on regarde les choses s'améliorer, tout simplement. Donc, restez positif, il faut toujours rester positif. Comme je vous dis, on n'est pas sur des énergies où tout est beau, on n'est pas dans un monde de bisounours, il y a des hauts, il y a des bas, il faut savoir les appréhender, même si quelquefois c'est très compliqué, je vous avoue, je ne suis pas passée au travers, mais il y a un moment où il faut savoir rebondir et savoir repartir de l'avant. Donc, nous avons pour cette fin de mois, la reine de calice, qui nous donne plein d'amour, la reine de calice, avec cette coupe, donc de l'eau. Nous avons encore du feu, l'inspiration et le courage derrière nous. Nous avons le 5 de Pentacle, il fallait qu'il sorte celui-ci, qui est la terre. Là, on a l'air avec écoute ta sagesse, donc c'est pareil, on est de nouveau équilibré, on a les 4 éléments. Le page de baguette, et accepte l'amour, donc du feu et du feu. C'est assez étrange qu'on ait ce cheval de feu et qu'on ait quand même cette énergie de feu qui est quand même assez présente. On sent une dynamique, un élan avec ces énergies, même la chaleur revient assez vite, on va dire. Il fait déjà bon, des fois mars-avril, il y a encore des jours où il fait un peu plus froid. Bon, on n'est pas encore arrivé en avril, mais moi je le ressens pas comme ça. Je ressens une douceur qui vient progressivement. Et c'est bien parce que ça nous réchauffe le cœur, ça nous réchauffe le corps, ça nous réchauffe les énergies, ça nous donne envie d'avancer. Donc là, il y a cette reine de coupe qui va transmettre tout son amour autour d'elle. Donc vous, transmettez votre amour autour de vous et vous allez être inspiré et avoir le courage de continuer à avancer. Quand il y a des échanges, des partages entre nous, entre les personnes, c'est ce que je vous ai dit, on manque énormément de discussions, d'échanges, de partages. Les réseaux sont devenus quelque chose où ça enferme les gens. Il y a besoin de contacts. Donc, en ayant ces contacts, ça permet de justement
de raviver en fait ces échanges, ces communications. Rien ne vaut en fait le partage en réel, en fait, face à face. Pour moi, ça marche comme ça. Je préfère. En tous les cas, je préfère. C'est la base. D'accord. C'est pas quelque chose. Comment dire où il n'y a pas la même sensibilité, voilà, il n'y en a pas les mêmes ressentis. Donc il va y avoir encore des moments de doute. Pour moi, je le vois encore comme ça, de doute au niveau, je pense, financier. On se pose encore énormément de questions sur est-ce qu'il faut que je fasse attention, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Voilà. Lâcher le frein, lâcher du lest, parce que là, on a derrière, c'est écoute ta sagesse, c'est beaucoup plus léger. C'est voilà. Ça, c'est on est dans deux énergies, un petit peu comme si vous étiez aligné la terre au chakra racine, qui a peur de ce manque, et cette élévation avec ce chakra couronne. Voilà. On nous dit lâche prise en fait. Si on focalise sur le manque, on vibre du manque, on va manquer. Ça marche comme ça. La loi d'attraction fonctionne de cette manière. Donc lâchez ça parce que derrière, on a la lumière. Même si c'est une période qui est assez chaotique, il y a des choses qui ne sont pas encore éclairées, ça va se modifier à son rythme. Rien n'est, comme je vous ai dit, rien ne reste stagnant. Rien ne reste rectiligne en fait. Les choses se modifient, se transforment. Et là, on a vraiment, écoute ta sagesse, écoute la voix de ton cœur, écoute ce qu'il te dit, lâche prise un peu et n'arrête de te focaliser et de te prendre la tête sur des tas de choses, des fois qui sont pas très utiles. Et donc, on a ce petit page de baguette et on a encore de l'amour, comme avec cette reine de coupe. Accepte l'amour. Donc ce petit page de baguette, lui, il met les choses, en fait, ce qu'il a appris, il les met à profit. Tout ce qu'il a appris, toutes ces connaissances, ces nouvelles choses qu'il a appris, on va les tester. Allez, on met en place. Donc, moi, je vous donne des petits conseils sur la loi d'attraction. Je vous invite à aller écouter, si vous avez la possibilité, ou même de prendre, de vous acheter le livre Le Secret. C'est justement sur la loi d'attraction. Quand on a compris le principe de la loi d'attraction, ça modifie beaucoup de choses. On peut le faire avec des tout petits exercices. Par exemple, si vous allez sur un parking et que vous savez qu'il va y avoir du monde et que vous voulez une place, demandez à l'avance. Je sais que je vais être à cet endroit et que les places sont un peu difficiles à obtenir. S'il vous plaît, dès que j'arrive, libérez-moi une place, que j'ai une place en arrivant. Et souvent, vous allez voir, il y a une place qui va se libérer, ou vous allez voir, il n'y aura pas grand place, mais il y en aura une ou deux qui seront disponibles. Essayez ce petit exercice, vous verrez, ça fonctionne. Ça peut marcher aussi pour des petites choses. Commencez par petit, en fait, pour voir comment elle fonctionne, cette loi d'attraction, après en plus grand. Et là, on dit accepte l'amour. Donc, probablement, comme tout le monde, il est facile de donner. Recevoir, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça fait partie de la loi d'attraction aussi. Quand on donne, il faut savoir recevoir. C'est un échange, c'est un partage. Donc là, il y a des belles énergies sur cette fin de mois pour des échanges et des partages. Voilà pour ça. Alors, on va continuer avec le voyageur sacré, ce que nous avons en professionnel déjà. Alors, dans le brouillard, ralentissez et prenez le temps. Bon, alors il y a certaines choses qui sont encore un peu floues, qui ne sont pas encore totalement éclairées. Qu'est-ce que nous avons ? L'impasse, réfléchir, rediriger votre énergie. D'accord. Et ensuite, la dernière, c'est la passion et le plaisir, savourer votre vie. Donc moi, dans ce que je vois, c'est, voilà, il y a des choses qui sont encore un petit peu floues, qui ne sont pas tout à fait éclairées, mais pour moi, elles sont pas néfastes. Mais, étant donné que nous avons notre petit écureuil, une petite écureuil nous prévoit toujours sa petite récolte pour les mois à venir. Donc, on n'est pas, pour moi, dans une impasse. On va trouver des solutions parce qu'on nous dit bien réfléchir, redirige ton énergie pour aller vers quelque chose qui va te rapporter du financier. Parce qu'on est dans le professionnel, ok ? Et quelque chose qu'on va faire avec passion et avec plaisir. Et donc, savourer ces moments où les choses arrivent et qu'elles sont bénéfiques et positives. Et ça aussi, ça fait partie de la loi d'attraction. Chaque chose positive qu'on reçoit, on remercie l'univers.
il ne faut absolument pas oublier de remercier l'univers quand il nous envoie du positif. Si on ne remercie pas, ils ne vont pas vous en renvoyer d'autres. Alors ensuite, avec le sentimental, le relationnel. La protection des anges, nous avons notre archange Michael, les anges vous chérissent. Alors lui, il est sorti dernièrement, pour ainsi dire, sur tous les tirages. Ça fait quelques mois qu'il ne lâche plus. On est protégé, il y a vraiment une grande protection. Et là, c'est pareil, on a s'ancrer, plonger, explorer vos racines. C'est juste ce que je vous ai dit avec ces deux-là. Non, je sais plus, ces deux-là. On a l'ancrage qui est vraiment à la terre. Et là, on est vraiment au chakra couronne, au ciel. Et ensuite, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Pour moi, au niveau relationnel, avoir cet alignement est hyper important aussi, justement, pour ces échanges et ces partages avec les autres autour de vous, vous voyez. Et peut-être, vous voyez, lui, il prend un autre chemin parce qu'avec ces personnes-là, ça ne convient pas. Et il a découvert peut-être que ces personnes-là n'étaient pas faites pour lui ou qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Donc, quand je parle relationnel, c'est pas forcément la relation avec l'autre, c'est-à-dire votre conjoint ou une personne avec qui vous pourriez vous mettre sentimentalement. Ça peut être tout entourage, que ce soit les collègues de travail, que ce soit votre milieu familial, vos amis, etc. Là, je pense que vous découvrez la vérité sur certains points de personnes qui sont autour de vous et que vous voyez que dans sa lumière, les choses s'éclairent et qu'il y a des gens qui ne vous conviennent plus. Et là, avec votre aliment, vous allez, je pense, faire du tri, en fait, tout simplement, et que vous êtes protégé pour rencontrer des gens qui vous conviennent davantage. On va sur un autre chemin, pour là. Ensuite, avec l'inattendu, nous avons traversé les ponts. Génial. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Fin de cycle, vraiment on traverse pour aller vers autre chose. On a le tonnerre au loin avec clarifier les choses. C'est un petit peu comme ce que je viens de vous dire dans cette partie-là. Voilà. Je dirais tout ce qui est sombre, toutes les personnes qui ont des énergies qui ne sont pas comme les vôtres, vous allez clarifier tout ça pour aller vers autre chose. Et on va vers quoi? Une fois qu'on a fait tout ça, on va vers la joie et l'enchantement. On ouvre son cœur à la joie. On remercie l'univers. Elle regarde le ciel, elle regarde les étoiles, elle regarde le soleil. Et elle dit merci, merci, on ouvre mon cœur parce que on m'éclaire sur mon chemin. Et que là, j'ai traversé ces périodes pas très faciles. Les choses sont en train de s'éclairer. Et merci à la vie, tout simplement, pour m'emmener des choses bien plus belles. Et petit clin d'œil à mon amie Karen, de Car Thérapie, qui me parle souvent des cadeaux mal emballés. Voilà, c'est ça, c'est les périodes moins faciles où, après, on voit le bout du tunnel et que les choses s'éclairent. Voilà. Et on va terminer avec le grimoire de Louis-Deline de mon amie Isabelle Pécaud pour avoir un petit, aperçu général de ce mois de mars. Et nous avons, génial, le chariot avec la maîtrise et la réussite. Voilà, c'est cette énergie, beaucoup de feu, parce que même là, on a encore du feu. Il y a cet élan, cette envie d'avancer. Le 7 dans ce tarot correspond au chariot, en fait. Et là, on maîtrise bien les choses, on a bien mis les choses en place, étape par étape. Et là, on avance. Là, on est sur un chariot, donc là, on va avancer. Si notre cavalier de coupe n'était pas très rapide, là, le chariot, peut-être justement, vous allez voir une espèce de progression qui va commencer lentement,
mais sûrement. Et le chariot, après, va nous donner cet élan pour aller vers ce que l'on a envie de voir arriver dans nos vies. Donc voilà pour cette guidance du mois de mars. Je suis désolée d'être un petit peu en retard, mais bon, je n'ai pas pu faire autrement. Je pensais le faire ce week-end et il y a plein de choses que j'avais à régler encore. Donc, mais bon, dans les semaines à venir, je pense que ça devrait rentrer dans l'ordre et être un peu plus calme. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Profitez de ces énergies de feu, de l'élan, de renouveau, de printemps qui nous fait avancer. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.